Bye.
Dieu notre roi, ma force a été révélée. Ma force a été relevée par l'Éternel Dieu créateur de l'univers. Amen. Alléluia. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Ni des saints comme l'Éternel Dieu des armées. Il n'y a point d'autre que Dieu. Il n'y a que toi, l'Éternel de l'éternel. L'Éternel de l'éternité. Le Dieu de gloire, le Dieu de grâce. Oh Dieu des armées, laisse-moi élever ton nom, Seigneur notre Dieu. Merci Jésus pour ta présence au milieu de nous. Merci Éternel pour ton esprit qui nous assiste. Merci oh Dieu, puisque ton règne vient de descendre en ces lieux. Nous te disons merci Jésus. C'est toi qui as dit, là 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, nous savons que tu es là. Tu es ici, éternel. Tu es venu Jésus ce soir pour bénir le moment, pour bénir éternel notre Dieu, toute personne qui s'est réunie avec nous. Oh Jésus, tu es merveilleux. Nous t'élèvons, Fils de Dieu vivant. Nous te glorifions, le roi des rois. Nous te disons merci, merci, merci. La parole déclare, éternel notre Dieu, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Mon Dieu, avec cette autorité qui m'a été conférée, je viens écraser la tête du serpent. Je marche contre tout serpent enseigné, tout scorpion, ainsi que tout esprit qui n'est pas de toi. Éternel Dieu des armées, j'écrase la tête du serpent. J'écrase les scorpions. Je prends le paix du Saint-Esprit de Dieu qui est la parole du Seigneur. Je viens tailler en pièces tout serpent maléfique enseigné. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, je viens menacer toute autre présence enseignée éternelle. C'est toi qui as dit là où 2 ou 3 sont rassemblés, toi tu es là. Laisse que ta seule présence domine et que ta seule présence règne en ce lieu. Que ta présence, Seigneur, bénisse toute personne qui est venue ce soir, oh Dieu. Que ta présence puisse, Seigneur, notre Dieu, guérir toute personne qui est venue malade. Que ta présence donne solution à toute personne qui a des problèmes. Que ta présence, éternelle, notre Dieu, amène des solutions. Que ta présence, oh Jésus, donne la paix, donne la joie dans nos cœurs. Que ta présence, éternelle, notre Dieu, nous amène à expérimenter ta grandeur et ta puissance. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Chant Saint-Esprit de Dieu, je sais que sans toi nous ne pouvons rien, nous ne sommes rien. L'Esprit de Dieu vivant, l'Esprit de Dieu qui distingue, l'Esprit de Dieu qui renouvelle l'intelligence et la sagesse, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu qui était au commencement, Saint-Esprit de Dieu, toi qui étais descendu les jours de Pentecôte, toi qui avais rempli les disciples de Jésus, nous avons besoin de toi. Remplis cette salle, remplis cet endroit. Nous voulons expérimenter ta présence en ces lieux. Et c'est là au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens. Enseigne-nous, parle-nous, touche-nous, transforme-nous. Et c'est là au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, pour ton amour. Gloire à toi, éternel, parce que la Bible dit, il envoya la parole à parler de Dieu. Et cette parole puisse guérir plusieurs parmi nous. Cette parole qui s'apprête à sortir, puisse amener la délivrance et la guérison. Et nous ne puissions pas retourner, Seigneur, les mots pleins tels que nous étions entrés et enseignés. Et c'est là au nom de Jésus. Merci, éternel, notre Dieu. Merci pour ton amour envers nous. Dans le nom de Jésus, nous t'acclamons. Reçois les acclamations de Jésus. Reçois les acclamations. Jésus, parce que Seigneur, tu nous as donné le privilège de enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous t'acclamons, le roi des rois. Jésus, tu es bon. Est-ce qu'il y a une maman ici? Ça veut dire la présence de Dieu chez nous. S'il y a une maman, tu lèves juste ta main. Bénis la présence de celui qui est en train de t'adoriser. Bénis la présence de celui qui t'a donné le nouveau nom. Bénis la présence de celui qui a changé ton nom. Alléluia. Alléluia. Il doit laisser des impacts. Est-ce que vous comprenez? Vous allez passer et vous allez laisser des impacts. Parce que Dieu a dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est toi qui dois écraser la tête du serpent. Tu ne peux pas craindre. Tu ne peux pas te faire
faire des soucis. Ils ne sont pas du genre de femmes qui se font des soucis inutilement. Là, le diable est en train de se réjouir. Le diable est en train de se réjouir. Il dit, regardez, cette femme ne connaît pas ce qu'elle est. Elle qui m'a écrasé, elle est en train de se faire des soucis parce qu'elle n'a pas compris qui elle est. Amen. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. À chaque fois que l'Éternel réunit son peuple ou réunissait son peuple, alléluia, même dans l'Ancien Testament, c'était pour faire quelque chose, c'était pour bénir, c'était pour changer l'identité, c'était pour changer l'histoire, c'était pour écrire une nouvelle histoire. Alléluia. Voilà Tosangani, Jésus sait que Tosangani Ponaye, akokoma akoya pona koluka kosala quelque chose de différent na pamoja biso nani mokonzi Yesu apambola yo. Amen. Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. 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 Oui, bien-aimés, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 4. Nous allons parler de l'histoire d'une femme qui avait trouvé grâce devant Dieu à cette époque. À l'époque de Jésus, dans le Nouveau Testament. Cette femme a trouvé grâce, comme toi tu l'as trouvé aujourd'hui. Alléluia. Accepte que tu as trouvé grâce. Accepte qu'il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Moi je crois que Jésus va faire quelque chose. Si toi aussi tu crois, je te bénis. Qu'il soit loué. Bien-aimé, la Bible déclare, nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de Jean chapitre 4. Nous commençons à partir du verset, on commence seulement à partir du verset 1 jusqu'à 48. J'ai lu la parole. Alors ouvrons nos Bibles, nous tous, nous allons sonder les Écritures, s'il vous plaît. Partout où vous êtes, je vous bénis au nom de Jésus. Je sais que l'Esprit de l'Éternel, Dieu n'a pas de limite. La main puissante de Dieu n'a pas de limite, il est l'omniprésent, l'omniscient et l'omnipotent. Là où vous êtes, la main de l'Éternel est en train de vous toucher et vous allez sentir la manifestation de la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu va transformer votre vie. Vous ne resterez jamais plus le même après ce point de prière que nous allons faire aujourd'hui. Alléluia. Ce Seigneur est venu pour toi qui me suis. Et je sais que Dieu va faire quelque chose. Alors si tu es malade, ne crains pas. Si tu as des problèmes, ne crains pas. Il est le même, Jésus de Nazareth, il n'a pas changé. Hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Même s'il y a un problème qui te trouble, même si tes enfants n'arrivent pas à t'obéir, il n'y a pas de problème. Laissez tout entre les mains de Dieu. C'est lui le maître de toutes choses. Alléluia. Il est capable de tout. Même s'il y a quelqu'un qui a une maladie incurable, l'Éternel Dieu, devant Dieu, il n'y a pas de limite. Alléluia. Peu importe les noms qu'on donnait par le médecin à cette maladie, je sais que cette maladie c'est juste une semence. Alors que Dieu a dit que toute plante que lui n'a pas plantée sera déracinée. Et je sais, même si tu as quelqu'un qui est malade, même si tu as quelqu'un qui est à l'hôpital, même si tu as laissé quelqu'un malade à la maison, crois seulement que la main de Dieu n'est pas courte. Alléluia. La main de l'Éternel Dieu, tout puissant qui a délivré Israël, va toucher cette personne. Et il y aura la délivrance et la manifestation de la gloire de Dieu va se faire. Car c'est ton jour à toi. Alléluia. Nous lisons la parole du Seigneur. Dans le livre de Jean chapitre 4 verset 1. Je lis la parole. Amen. Soyez attentifs, suivez, ouvrez vos Bibles, que le Seigneur vous bénisse abondamment. La Bible dit, c'était l'histoire d'une femme. Cette femme avait trouvé grâce devant Dieu. Amen. Nous allons les découvrir ensemble. La femme samaritaine. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée
et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation entre les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Amen. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre Père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a lui-même ainsi et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif. Amen. Et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu en as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Amen. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Amen. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Et ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient d'Égypte. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Amen. Jésus lui dit, je le suis, il parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa criche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point de Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail.
Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Amen. À cause de cette déclaration formelle de la femme. Amen. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Gloire à Jésus. Aussi, quand les Samaritains vinrent les trouver, ils les prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Amen. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu même et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Dis Seigneur Jésus, c'est toi qui es vraiment le sauveur du monde. Seigneur Jésus, c'est toi qui es le sauveur du monde. Sauve-moi. Amen. Acclamons Jésus. Alléluia. Nous connaissons tous, n'est-ce pas, l'histoire de la femme samaritaine, d'une façon ou d'une autre. Alléluia. Vous connaissez l'origine de la femme samaritaine. Cette femme samaritaine venait du petit village de Sichar. C'est un village qui appartenait au territoire de Samarie. Alléluia. Amen. Notre thème, c'est femme vainqueur. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. C'est ça notre thème. Femme vainqueur. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Alléluia. Amen. Pourquoi les Juifs et les Samaritains ne s'aimaient pas? La raison est que dans les années avant Jésus-Christ, dans les années, je crois, 722, quand les Assyriens ont conquis Israël et emmenèrent en captif ces 10 tribus du nord, ils amenèrent les païens et ils installèrent bien aimés à leur place. Il y eut des mariages de ces païens et des Juifs. Ils restaient dans ces pays. C'est-à-dire quoi? Nous connaissons tous l'histoire de David. David qui était roi. Alléluia. Amen. Alors après David avait fait l'alliance avec Dieu. Dieu lui avait donné des promesses. Après David, Dieu a dit, toi tu ne vas pas me bâtir le temple parce que tes mains sont pleines de sang. Alléluia. Mais c'est ton fils qui viendra bâtir pour moi le temple. Alors Salomon, son fils, vous connaissez l'origine de Salomon, c'était l'enfant de Hirim de Béthéba. Alléluia. Lorsque David est mort, Salomon a pris la place de David. Il est devenu roi. Mais Salomon a brisé l'alliance que son père avait fait avec Dieu. Puisque Dieu avait dit, tant que vous garderez votre alliance avec moi, moi je ne vous abandonnerai jamais. Amen. Salomon est allé prendre plusieurs femmes. Mais parmi les plusieurs femmes que Salomon avait, il y avait aussi la fille de Pharaon. Pharaon avait l'alliance avec les étrangers. Alléluia. Avec les femmes étrangères. Ce qui avait fait que lorsque Salomon est mort, le fils de Salomon devrait prendre la place. Alléluia. Amen. Il devrait devenir roi. Son nom c'était, je crois, Roboam. C'est ce Roboam qui traita durement le peuple d'Israël. Alors comme Dieu avait déjà promis qu'il devrait séparer les tribus en 2 parties, donc les 12 tribus, il y a 2 tribus qui sont allées côté de l'Est et 10 tribus côté du Nord. Alléluia. Amen. Et ceux qui étaient partis au Nord se sont fait, ils se sont mariés avec des païens, avec les Assyriens, parce que les Assyriens sont venus les assujettir. Comme à l'époque, les Syriens étaient très puissants. Alléluia. C'est par là où l'histoire a commencé. C'est du côté du Nord d'où vient la femme samaritaine. Les Samaries viennent de là. C'est une race. Oh, les Sangaraki, Bana Israël, Basangaraki na Bassyriens, na Bapaïens, Bakutani, Basangani race na Baboti, Bobota Baboti de Basamari, Babibiwana. Yambana, 2 tribus oyo etikalaki baya Juif, Juda na Benjamin, bazalaki ko se considérer pour la bazalaki pire. Lokola basamaritain bakomaki impire, po bango basanganaki na ba étranger. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Amen.
tard, cette population fut nommée Samaritains. Donc, ils ont développé leur propre religion qui était en partie basée sur les idées païennes et en partie sur le judaïsme. Alléluia. Ils ont bâti leur propre temple sur le mont Garizim. Ils avaient leur propre langue et leur propre version de l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Donc, qui contenait que les 5 premiers livres de la Bible. Donc, vous connaissez Genèse, Exode, ainsi de suite. Alors, pour l'Égypte, les Samaris sont mélangés, c'est un peuple mélangé de races d'hérésie. Pour les Juifs. Ce qui fait qu'ils ne s'attendaient pas du tout. Alléluia. Amen. Aller puiser l'eau au puits, c'était leur culture. Les cultures des Samaritains. Alléluia. Amen. 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 C'était leur modèle familial. C'était leur habitude. Beaucoup de femmes bien-aimées telles que nous sommes, puisent, ils creusent, ils tirent, ils soulèvent, ils mettent, ils font des efforts à leur propre vie. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Alors cette femme samaritaine avait un divin rendez-vous avec le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il avait un rendez-vous avec le Fils de Dieu. Elle-même ne savait pas. Elle était ignorante. Cette femme ne savait pas. Elle ne pouvait pas comprendre. Mais cet rendez-vous était le rendez-vous divin. Cet rendez-vous venait de Dieu. Dieu savait que cette femme devrait avoir soif. Elle devrait descendre pour aller puiser l'eau. Alléluia. En sachant cela, Jésus était là, en train d'attendre cette femme. Alléluia. Alléluia. C'était vers midi. Le soleil était très, c'est-à-dire, c'était vers midi. Jésus était fatigué du voyage. Et lorsque ses disciples sont allés chercher à manger, Jésus-Christ est assis sur ses pierres de puits, en train de faire quoi? En train d'attendre la femme. Puisqu'il y avait un rendez-vous spécial. Amen. Je parle à une personne. Il y a un rendez-vous spécial que Dieu est avec toi. En cette année 2022, alléluia, Jésus est là. Il est assis. Bien aimé, il t'attend. Alléluia. C'est à toi de comprendre, de pouvoir s'élever, de dire que cette année, moi je ne chercherai pas Dieu comme d'autres années passées. Cette année, tu dois te dire que trop c'est trop, assez c'est assez. J'en ai marre de cette situation. Mon problème est l'oubli solo. Et comme je dois me lever. Alléluia. Cette femme n'avait pas l'idée d'aller chercher Jésus. Non. Tout ce qu'elle voulait, c'était à boire. Elle s'est apprêtée, elle a pris sa route pour aller chercher de l'eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Plusieurs femmes sont devenues des victimes des circonstances à cause de l'insatisfaction. Mais aujourd'hui, je parle à une personne que c'est Jésus qui est capable de te satisfaire. Un homme ne peut pas te satisfaire. L'argent que tu as ne peut pas te satisfaire. Les enfants ne peuvent pas te satisfaire. Alléluia. Même ta femme, il n'y a que Jésus qui est capable de satisfaire une personne. Il n'y a que Jésus qui est capable de bien aimer et de donner la solution à un problème. Alléluia. Cette femme avait manqué à boire. Elle avait soif. Alléluia. Elle devrait aller chercher à boire. Elle est partie. Qu'est-ce que l'insatisfaction? Alléluia. C'est le mécontentement. L'état d'une personne qui n'est pas satisfaite. Alléluia. L'état d'une personne qui n'a pas ce qu'elle souhaite avoir, malgré le mariage, malgré les enfants, malgré tout ce que tu peux avoir, mais il y avait toujours l'insatisfaction. Alléluia. Je parle à une personne que c'est ta saison. C'est ta saison. Cette femme devrait courir pour aller chercher de l'eau. Mais il y avait quelqu'un qui l'attendait. C'était Jésus de Nazareth. Alléluia. Puisque son rendez-vous a commencé depuis les siennes.
femme, n'est-ce pas? Mais Alléluia. pourquoi seulement cette femme samaritaine? Son nom c'est nommé Photine. Son nom c'était Photine. Pourquoi seulement Photine? Puisqu'il y avait plusieurs femmes. Pourquoi seulement elle? Il y avait aussi des femmes mariées. Il y avait aussi des femmes qui avaient des problèmes. Il y avait aussi des femmes libres comme elle. Mais pourquoi seulement cette femme? Pourquoi seulement toi? Dis seulement, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Dieu a besoin de toi. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a demandé à cette femme à boire. Jésus a dit, donne-moi à boire. Alléluia. Alléluia. Amen. La femme va répondre. Jésus lui dit, Jésus lui demande à boire. Donne-moi à boire dans le verset 10. Jésus lui répondit. En fait, c'est dans le verset 9, je crois. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif? Ça a commencé, je crois. À 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, donc vers midi. Il faisait très chaud. Alléluia. Amen. La femme samaritaine puisait de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Jésus avait besoin que la femme lui donne à boire. Jésus avait besoin de cette femme. Jésus se disait que tu n'es pas venu pour faire ce que tu fais. J'ai besoin de toi. Moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin des choses qui sont en toi. Moi, je veux que tu puisses me servir. Moi, je veux que tu deviennes évangéliste. Moi, je veux que tu deviennes une femme qui va impacter sur la terre des vivants. Alléluia. Moi, je veux que tu deviennes une femme de valeur. Tu as des choses que moi j'ai mis en toi. Alors moi j'ai soif de ce qui est en toi. Jésus avait soif de ce qui était dans la femme. Alléluia. Bien que la femme n'avait pas compris qui elle était, ce qui était en elle, tout ce dont elle avait besoin c'était seulement de l'eau. Là elle était allée chercher de l'eau pour je ne sais pas laver les vaisselles, pour faire la lessive, pour faire je ne sais quoi, pour se laver, pour préparer avec. Mais Jésus ne regardait pas cela. Jésus avait besoin de cette femme. Elle avait soif de cette femme. Elle dit, moi j'ai besoin de toi. Bien-aimé, Jésus a besoin de toi. Tu dois comprendre le temps dans lequel nous passons. Les moments sont compliqués. Jésus a besoin d'une femme. Amen. Alléluia. Pour élever sa famille. Amen. Pour élever son foyer. Amen. Pour élever son travail. Amen. Jésus a besoin d'une femme pour élever sa patrie. Amen. Jésus a besoin d'une femme pour élever la RDC Congo. Jésus a besoin d'une femme, c'est toi. C'est toi dont je parle. Jésus a besoin de toi. L'Afrique a besoin d'une femme. L'Europe a besoin d'une femme. L'Amérique a besoin d'une femme. L'Asie a besoin d'une femme. Alléluia. Oh, Jésus a besoin d'une femme qui va s'élever, qui va parler de la part de Jésus, qui va prier pour mes malades. Jésus a besoin de femmes. Il a besoin d'une femme qui va guérir les malades. Une femme qui va prier afin qu'il y ait les manifestations de la gloire de Dieu. C'est toi que Jésus va utiliser. C'est homme dont je parle, c'est toi. Tu as des capacités. Tu ne te connais pas. Tu as des talents. Tu as des dons que tu as mis en toi pour que tu puisses bien aimer exploser. Et c'est cette saison. Cette saison t'appartient. Maman, je me suis pamba. Au Fandi. Aujourd'hui, comme si tu n'as pas de valeur. Tu ne te connais pas. Tu dois connaître ce que tu es en Jésus. Qui tu es en Jésus. Dans la maison de Dieu, tu ne fais rien. Jésus a soif de toi. Jésus a soif de toi. Qu'est-ce que tu fais pour Jésus? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Nous sommes les pèlerins, les voyageurs. Alléluia. Qu'est-ce que nous allons rendre comme compte auprès de notre Dieu? Il t'a donné les dons, les talents, les étoiles. Qu'est-ce que tu fais avec ces étoiles? Il t'a donné la parole, une bonne langue pour savoir parler. Qu'est-ce que tu fais? Retenons
comprenons tous que nous sommes des voyageurs. Cette terre ne nous appartient pas. Lorsque nous sommes venus en mission, nous avons l'ordre de mission à laquelle Dieu a écrit: j'étais envoyé sur la terre. C'est pour impacter, c'est pour évangéliser, c'est pour travailler, c'est pour relever ceux qui étaient tombés, c'est pour guérir les malades, c'est pour délivrer les captifs. Tu ne peux pas rester croiser les bras. Quand quelqu'un te dit non, tu es une femme, tu ne peux pas parler. Qui t'a dit que tu ne parleras pas? Alléluia! Jésus a parlé avec cette femme. À l'époque, on ne pouvait même pas parler, les Juifs ne pouvaient pas parler avec une femme. Mais Jésus parlait avec cette femme. Puisqu'elle avait su, il avait soif de cette femme. Alléluia. Qui veut fermer ta bouche? Jésus n'a pas permis que tu fermes ta bouche. Femme, lève-toi. Femme, lève-toi. Le Seigneur Jésus a besoin de toi pour son grand travail qu'il a. Alléluia. Il y a des hommes qui sont en train de périr. Jésus a besoin d'une femme. Et cette femme, c'est toi. Alléluia. Moi, je suis des aïeux nangai. Alléluia. Yesu atali alobite. Napesi ba papa. Nguya napesi ba mama kabwebele. Mais baso ba foué yango. Alléluia. Yesu alobi siko mama telema. Mama telema ko sungaye. Mama telema soutenir ye. Mama telema. Oh, esika ko sala tesala. Alléluia. Même mon candy. Ah, tu ne connais pas l'importance que tu as. Maman Mieba. Mieba. Alléluia. Ce que Dieu a caché aux anges, il te l'a révélé. Il a dit la possédé de la femme. Il n'a pas dit la possédé de l'homme. La possédé de la femme écrasera la tête du serpent. Qui tu es? Maman, qui tu es? Il faut te poser la question, qui suis-je? Tu dois connaître ton identité. Jésus va te donner une nouvelle identité. Cette femme samaritaine qui ne pouvait rien faire, alléluia, Jésus a révélé les choses. Jésus va te révéler les choses pour que tu lui appartiennes, pour que tu les sers. Alléluia. Amen. Alléluia. Malgré le mariage, malgré tout ce que tu peux faire, malgré tout ce que tu peux avoir, tu seras toujours insatisfait. Sans Jésus. Pourquoi? Parce que tu as une mission. Tu as l'ordre de mission entre tes mains. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu as l'ordre de mission que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Tu as l'ordre de mission. Tu es venu en mission. Tu vas retourner demain après-demain. Mais tu ne peux pas retourner tel que tu étais venu. Tu ne peux pas retourner avec l'ordre de mission vide. Sans toutefois avoir accompli ce dont Dieu t'avait envoyé sur la terre. Alléluia. Amen. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Toi, tu es en train de chercher que les gens de ce monde puissent satisfaire tes besoins. Peut-être tu veux que ton mari puisse satisfaire tes besoins. Peut-être tu veux que ton fiancé puisse satisfaire ton besoin. Ton ami ou ton entourage. Zéro. Personne ne pourra satisfaire tes besoins. Tu peux monter, descendre. Personne. Mais il y a quelqu'un. Dis qu'il y a quelqu'un. L'homme de Galilée. C'est lui qui est capable. C'est lui qui est capable d'écrire une nouvelle histoire pour ma destinée. C'est lui qui est capable de changer mon identité. C'est lui qui est capable de faire des choses nouveaux dans ma vie. Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Même si tu avais été enterré, comme Dieu t'avait donné avec une mission sur la terre. Même si tu avais été dévalorisé, même si tu avais été lié quelque part, comme tu as une mission, Jésus de Nazareth est venu pour te libérer. Il est venu pour te rendre libre. Parce qu'il a dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Cette liberté que Jésus est venu te donner. Tant que femme, alléluia, tu n'es pas n'importe qui.
Dis, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. J'ai une mission que Dieu m'a donnée pour accomplir. Alors je dois m'élever. Je dois être éclairé pour remplir cette mission. Ah. Alléluia. Elle cherchait de l'eau. Mais quand elle est arrivée au puits de Jésus, lorsqu'elle est arrivée au puits, elle a trouvé que Jésus était là. Jésus l'attendait. Alléluia. Cette femme a soif. Elle ne sait pas. Cette femme n'est pas venue au puits en cherchant Jésus. Mais c'est Christ qui avait besoin de cette femme. Tant que tu es là, bien-aimé, tu cherches beaucoup de choses. Quand tu viens vers Jésus, tu viens dans la maison de Dieu. Tu cherches beaucoup de choses. Mais sache bien que c'est Jésus qui a besoin de toi. Amen. Jésus a besoin de toi. Amen. Tu es venu dans le puits, c'est pour puiser l'eau à laquelle tu n'auras plus jamais soif. Amen. Auprès de Jésus. Amen. Tu n'es plus cette femme-là qui était là pour critiquer. Cette femme-là qui devait se mettre bien aimé pour parler des autres. Cette femme-là qui était là pour passer des temps dans de futilité. Tu es devenue une femme nouvelle avec Jésus qui est une nouvelle identité. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ cherchait cette femme. Il attendait. Jésus-Christ a besoin de toi. Amen. 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 Jésus a besoin de toi. Amen. Nous savons dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 10. Écoutez ce que Jésus dit. Luc, chapitre 19, verset 10. La Bible dit ceci dans Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Si toi tu étais perdu, tu ne connaissais pas ton importance. Tu ne connais pas le mandat que Dieu t'a donné. Sache que Jésus est venu te chercher. Amen. Il est venu pour te sauver, amen, pour te récupérer, toi qui étais perdu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce qu'il dit dans le livre d'Ésaïe, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Amen. Alléluia. C'est celui qui s'élève. C'est celui-là qui a été éclairé. Lorsque tu vas t'élever, lorsque tu vas comprendre la mission que Dieu t'a donnée pour lui sur cette terre de vivants, c'est par là où tu seras éclairé. Amen. Puisque tu as une mission. Amen. Tu as une mission que Dieu t'a donnée. Cette mission, c'est pour sauver les âmes. Amen. C'est pour amener les captifs, le rendre libre. C'est pour, bien-aimé, impacter. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que maman est bien portée ça? Maman va salir renouveler. Vous est bien portée ça? Obi pourquoi tu as kelly yo? Maman, tu ne peux pas t'asseoir parce que la Bible dit lève-toi. C'est le temps, le moment de pouvoir s'élever. Tu dois t'élever. Alléluia. Tu dois t'élever pour faire quelque chose. Tu dis à la personne qui est à côté, lève-toi, maman. Quand Jésus a besoin de toi. Si cette femme ne s'était pas levée, elle n'aurait pas dû rencontrer Jésus. Jésus l'attendait là-bas. Elle pouvait rester à la maison. Mais elle s'est levée. Lève-toi. Alléluia. Comprends l'importance que tu as, bien-aimé. Les dons et talents que Dieu t'a donnés pour pouvoir impacter. Tu ne peux pas mourir tel que tu es avec les dons, avec les talents. Plusieurs sont en train de retourner dans les cimetières avec les dons et talents. Une femme enceinte, elle va mettre au monde, elle va mourir. Tout ça, ce sont des attaques de l'ennemi. Une femme qui met au monde, on va tuer son enfant. On va voler la bénédiction parce qu'elle ne connaît pas. Elle ne s'est pas levée pour aller rencontrer Jésus. Bien-aimé, tu dois t'élever pour que ces choses s'arrêtent. Le diable ne peut jamais continuer à te voler tes bénédictions. Une femme qui dort, tu te vois toujours on te vole. Tu dors, tu te vois toujours en train de coucher avec les maris esprits. Oh, bien-aimé, tu dois refuser cet état de choses. Amen. Tu dois te dire non, je ne suis pas d'accord. Tu dois te dire non, ce n'est plus moi. Ça, ce n'est pas à mon niveau, à moi.
Quand j'ai été mandaté par Jésus, je dois faire quelque chose pour Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit lève-toi, sois éclairé. C'est quand tu te lèves que tu es éclairé. Qui éclaire, c'est Jésus. Il dit lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La lumière du monde, c'est Jésus. C'est lui qui nous apporte la lumière. Parce que nous venons des ténèbres. La fondation d'où nous venons, c'est la fondation des ténèbres. Une fondation polluée. Lorsque nous lèvons, Jésus amène le fait dans notre fondation et il commence à changer notre identité. Il commence à changer notre situation. Alléluia. C'est vrai que lorsque nous lèvons, maman, tu dois te lever. Lève-toi. Tu ne peux plus continuer à dormir. Tu ne peux plus continuer à dormir. Alléluia. Sinon, on va te voler. Combien de choses on t'a volé? Quand tu dors, tu vois, on t'a volé le téléphone. Tu prends la légère. Quand tu dors, tu te vois en train de coucher avec le mari, avec les femmes d'esprit. Tu négliges. Quand tu dors, tu te vois avec la grossesse dans les rêves. Tu négliges. Quand toi tu dors, tu vois en train d'allaiter un enfant dans la nuit et puis tu négliges. Quand toi tu dors, tu vois les gens tout autour de toi en train de rôder. Ils cherchent à te mordre et puis tu négliges. Tu dors, tu te vois dans cette ancienne maison, là où tu étais. Mais toi tu n'es plus là. Pourquoi seulement tu te retrouves là-bas? Et puis ça se répète, tu ne prends pas conscience de cela. Oh, Dieu est en train de te parler des choses sérieuses. Pour que cela puisse partir, tu dois te lever pour être éclairé afin que ta lumière arrive. Alléluia. Quand quelqu'un se lève, il est éclairé. La lumière arrive. La lumière, c'est Jésus. Tu vas prendre une ferme assurance pour dire que non, cette situation n'est pas ma situation. Je dois me lever. Je dois me lever. Je dois aller chercher à boire. Alléluia. Lorsque cette femme est arrivée, c'était pour boire. Oh, que Jésus avait soif d'elle. Jésus a soif de toi. Jésus veut faire quelque chose avec toi. Tu te dis, qui t'a dit? Qui t'a dit? Tu as des choses. Ça, c'est pas le langage d'un enfant de Dieu. Cette femme samaritaine. Alléluia. Amen. Donc, peut-être dans un autre chat à ta vie. Aujourd'hui, je ne parle pas de Marie, je ne parle pas de Christ, mais je parle seulement de cette femme. Que pendant qu'elle allait, bien aimée, elle ne savait pas qu'il y avait un rendez-vous. Amen. Il y avait un rendez-vous spécial avec le Seigneur. Le jour de ton rendez-vous doit arriver. Je prie pour toi. Il est le jour de ton rendez-vous. Et que tu puisses pas rater ce jour. Je prie au nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus. Je ne m'attendrai pas. Au jour de mon rendez-vous. Je refuse de rater. Bien aimé, vous vous imaginez que si cette femme ce jour n'était pas partie pour chercher de l'eau, elle ne pouvait pas rencontrer Jésus. Alléluia. Amen. Jésus a besoin de toi. Amen. Jésus a soif de toi. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Le vêtement maléfique que tu portes, tu ne sais pas. Tu marches avec des partenaires invisibles. Aujourd'hui, il y a une femme qui m'a appelé maman. J'ai rêvé, moi et ma grande sœur, partout où nous allons pour aller chercher du travail. On a engagé des gens quelque part. Nous sommes arrivés là-bas à 2. Arrivant à notre tour, on nous a dit, on a fini. Arrivant seulement à leur tour. Alors ils étaient vraiment déçus. L'échec au sein de percer. Chaque fois les problèmes d'échec au sein de percer. Vous travaillez durement. Vous récoltez comme fourmis. Puisque vous avez cherché la satisfaction ailleurs. Or, Jésus est en train de vous attendre. Amen. Il vous attend. Alléluia. Amen. Il vous attend. Jésus vous attend. Amen. Il t'attend toi. Amen. Toi qui n'as pas compris qui tu es. Tu n'es plus cette maman. Oyez bien, Balobag. Dans la famille, on doit citer ton nom. Quand on va citer le nom des gens qui avaient mal parlé, on dit, oh, elle était là. Cette personne était là. Tu dois refuser.
Alléluia. Amen. Amen. Quand Jésus lui offre l'eau vive, alléluia, Amen. il incite sa curiosité. J'ai une eau dont tu n'as jamais rêvé. Pas à pas, elle est en train de parler avec Jésus. J'ai dû conduire cette femme vers ses besoins réels. Cette femme avait besoin de beaucoup de choses. Tu as besoin de beaucoup de choses telles que tu es assise. Amen. Tu as besoin de beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Mais c'est là, tu le trouvais encore près de Jésus. Pas ailleurs. C'est Jésus qui est capable de te satisfaire. C'est Jésus qui est capable de faire de grandes choses pour ta vie. Qu'est-ce que tu attends? Maman, pourquoi dors-tu? Pourquoi continuer à dormir? Il y a quelqu'un qui t'attend. Il a soif de toi. Les rêves que tu vois là te font du bien. Tu te vois toujours en brousse, nakati ya zamba. Olimo na kaka otambola na nzela moko boye na ndoto okomaka pete. Eza yo nde nazolobela. Omona kaka olati uniforme à bleu blanc. Mais aussi ça. Pourquoi? Parce que ton esprit est lié quelque part. Ton esprit est en captivité. Alléluia. Ton identité est compliquée. Tu vas prier. Tu verras rien. Tu verras que des miettes à cause de cette identité. Tu verras que des miettes. Tu vivras que des miettes. Et Jésus ne t'attend pas dans des miettes. Jésus t'attend dans de grandes choses. Amen. Jésus veut faire de toi une femme qui va impacter. Pas une femme qui impressionne. Nous ne sommes pas venus pour impressionner. Alléluia. Amen, bien-aimé. Même si tu vois aujourd'hui maintenant que les choses ne marchent pas, ça va marcher. L'eau dont cette femme a besoin. L'eau dont cette femme avait besoin. C'est le Saint-Esprit. Plusieurs femmes cherchent la solution de leur vie par-ci par-là. Mais l'Éternel qui t'a créé connaît de ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de coucher avec les hommes ou mentir ou détruire tes sœurs ou tes frères pour avancer. Tu n'as pas besoin d'être rebelle pour avancer. Tu n'as pas besoin de voler pour avancer. Tu n'as pas besoin de faire n'importe qui pour avancer. Tu n'as pas besoin de faire n'importe quoi pour avancer. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Mais tu as besoin d'un homme. C'est Jésus de Nazareth. Puisqu'il t'attend, il a soif de toi. C'est lui qui a soif de toi. Il dit, regarde, moi j'ai soif de cette femme. J'ai mis des talents, j'ai mis des choses en elle. J'ai besoin qu'elle vienne et qu'elle puisse impacter. Qu'elle puisse comprendre qui elle est. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu n'as pas besoin des hommes de ce monde. Ce séminaire est venu pour toi. C'est pour toi que ce séminaire est venu. Tu dois manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Pour accomplir la mission que Dieu t'a donnée sur la terre. Tu dois manifester la gloire de Dieu. C'est que tu as besoin du Saint-Esprit. Dis, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parle. Dis, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Ma sœur, tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Pour faire tout ce dont je viens de parler, tu as besoin du Saint-Esprit parce que ta fondation te réclame pour que tu ne puisses pas évangéliser, pour que tu ne puisses pas aller chercher les âmes. Il y a des âmes perdues. Il y a des gens qui se disent qu'ils prient, ils prieront, ils ne verront rien. Puisqu'il y a l'ennemi et ennemi. Il y a les ennemis ténances, les ennemis têtus qui ne veulent pas te laisser partir. Alléluia. Amen. Alors tu as besoin de rencontrer Jésus. C'est lui qui va te donner l'eau, qui va terminer ta soif. Amen. Alléluia. C'est Jésus qui est capable. Dis, c'est Jésus qui est capable. Il y a trois choses surprenantes dans ces versets. Première des choses, nous voyons un juif parler avec une samaritaine. Or, à l'époque, ce n'était pas ainsi. La deuxième des choses, nous voyons qu'un homme parle avec une femme en public. Ça ne se faisait pas. Voilà pourquoi lorsque
Ces disciples sont arrivés, ils ont trouvé Jésus en train de converser avec eux, ils se sont posé des questions, ils se sont fait des idées. Qu'est-ce qu'il veut? Alléluia. Amen. 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 Mais Jésus était venu pour cette mission, pour sauver ce qui était perdu. Cette femme cananéenne était, et cette femme samaritaine était perdue. Alors Jésus avait besoin d'elle. Alléluia. La troisième des choses, qu'un juif boive à une coupe samaritaine, il ne pouvait jamais boire dans la coupe, dans une même coupe. C'était impossible. Amen. Amen. À cette époque, les Juifs enseignaient que c'était les Samaritains étaient des pécheurs. Et ils ne pouvaient pas toucher aux ustensiles qu'un Samaritain a touché. C'était comme ça à l'époque. Alléluia. Maintenant, quand Jésus lui offre l'eau vive, lorsqu'il a dit Seigneur, j'ai besoin de cette eau, afin que je ne plie soif et que je ne vienne plus puiser. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand Jésus lui offre l'eau vive, il incite sa curiosité. J'ai une eau dont tu n'as jamais rêvé. Et c'est cette eau dont moi je peux te donner, tu n'auras pas soif. Amen. Nous avons un Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Osana nzambe moko. Moi je suis capable de kusama makambo. Amen. Osana nzambe lobana sana nzambe. Alléluia. Amen. Osana nzambe moi je suis capable de kusalela yo makambo ebele ndimité. Maintenant ce dont nous avons besoin c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vraiment expérimenter la réalité de Jésus dans ta vie. Tu ne vas pas expérimenter. Même dans tes rêves. Pourquoi tu as des rêves de harcèlement? C'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas la présence du Saint-Esprit en toi. Ce dont tu as besoin, c'est le Saint-Esprit. L'eau que Jésus devrait donner à cette femme, c'était l'Esprit de l'Éternel. Le Saint-Esprit, parce qu'il a dit, je m'en vais, je ne vous abandonnerai pas. Je vous enverrai des consolateurs, le Saint-Esprit. L'Esprit de la promesse. Mais lorsque le Saint-Esprit de Dieu vient, parce qu'il y a plusieurs qui désirent le Saint-Esprit. Lorsque nous demandons, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, Saint-Esprit descend sur moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Le Saint-Esprit vient. Qu'est-ce qu'il trouve en nous? Est-ce que le Saint-Esprit peut demeurer en toi? Est-ce que tu peux parler de la part de Dieu avec le Saint-Esprit? Avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement prier pour les malades et que les malades sont guéris. Avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement soulever les gens qui sont sur les chaises roulantes. Avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement ce que tu penses, mais c'est la manifestation de Dieu en toi. Amen. La manifestation de Jésus en toi. Amen. Alléluia. Amen. L'eau qui va terminer ta soif. Je vais donner l'exemple du Saint-Esprit. Regardez une vie qui est pleine du Saint-Esprit. Amenez ces ballons d'air. Amène des seaux. Amène des seaux parce que l'eau va se renverser. Amenez quelque chose. Il y a des seaux vides. Maman, amène des seaux vides rapidement. Amène cette eau. Regardez, nous allons faire la différence. Nous allons voir une vie qui est remplie du Saint-Esprit et une vie qui est vide. Alléluia. Amen. Une vie qui a l'eau qui va terminer notre soif. Peu importe les problèmes que tu as, si le Saint-Esprit est en place, tu ne peux pas trembler. Amen. Tu lui feras toujours confiance. Amen. Alléluia. Amen. Regardez. Regardez. Amène ici. Viens avec ça ici. Regardez vous-même. J'ai mis les seaux. Soulève. Mettez les feux. Regardez, ça c'est les ballons d'air. Maman, monte ici, s'il vous plaît. Allumez. Allumez. Regardez. Ça va laisser des traces, mais le ballon d'air ne va pas se casser. Alléluia. Amen. L'eau ne sera pas
versez dans les seaux. Allumez. Mettez à côté des ballons d'air. Regardez vous-même. Ça, c'est le feu. Le feu ne peut jamais détruire ces ballons d'air parce qu'il y a l'eau là-dedans. C'est comme ça avec une vie qui est remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Acclamons Jésus. Maintenant, prends les ballons d'air vide. Mettez-le. Prends maintenant les ballons d'air vide. Regardez, expérimentez. Regardez ce qui va se passer. Les ballons d'air est vide. C'est ça maintenant la vie d'un chrétien ou d'une maman qui n'est pas remplie du Saint-Esprit. Allumez. Allumez là-bas. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que les ballons d'air est cassé? Pardon? Elle est vide. Alléluia. Acclamons Jésus. Amen. La Bible dit dans Romains 8, verset 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Une fille qui n'a pas le Saint-Esprit, aux vide. Lorsque la maladie viendra, la maladie va t'attraper. Il y a des choses cachées en toi. Dès que tu es, il y a des choses qui bougent dans ton corps. Puis nous faisons on a nzoto, na mutu, na matolo, na libumu, na mukomba, na maboko, na mofandiwana. Nous faisons vrai ou faux? Ezali semence au batia. Pour semence wana ebima. Il faut expérimenter puissance, paix, grandeur et molimo au sang. La vie qui est remplie du Saint-Esprit, même si les problèmes arrivent, même si la maladie arrive, même si la mort arrive, la personne sera calme. La personne aura, parce qu'il a l'assurance. Le Saint-Esprit de Dieu, lui ne craint pas. Alléluia. Même si la souffrance vient comment, il ne va pas commencer à murmurer. Le diable viendra. Ce sont des traces que nous avons vues. Oh, le mon ami n'a pas d'air. Alléluia. Je prie pour toi. Je veux que ta vie soit remplie du Saint-Esprit. Ferme les yeux, nous allons remercier la parole. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Remercier le Seigneur parce qu'il est Dieu. Bénis l'Éternel, le Seigneur. Alléluia. Remercie le Seigneur, il est Dieu. Dis merci à ce Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ton esprit, pour ta présence. Merci Éternel Dieu de grâce. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci parce que c'est toi qui es capable, Seigneur, de transformer une personne. C'est toi qui es capable de nous donner de l'eau. C'est toi qui es capable, Seigneur, de terminer notre soif. C'est toi qui es capable, Jésus, de changer notre situation. Le monde ne peut rien. Il n'y a que toi. Même l'argent, même les maris, ou la femme, ou les enfants. Éternel Dieu des armées, ils ne peuvent rien. Il n'y a que toi qui es capable de changer notre vie. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Côté l'ennemi. M'élever, dit Seigneur Jésus. Je péché contre toi. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je demande pardon à toi. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Éternel. Pardonne-moi de tous les péchés connus et de péchés ignorés. Seigneur Dieu des armées, aie pitié de moi. Pardonne aussi, Seigneur, ceux qui m'ont offensé à cause de ton amour. Comme je veux que tu me pardonnes. Commence à demander pardon à Jésus. Seigneur, que le Dieu puisse nous pardonner. Demande pardon à Jésus, qui nous pardonne. Il est juste fidèle, que Jésus nous pardonne. Alléluia. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Éternel, dans ton amour, selon ta grande miséricorde. Éternel Dieu, nous avons péché contre toi. Nous avons manqué la présence de ton esprit. Nous avons manqué la présence, Seigneur, de Dieu en nous. Oh, voilà pourquoi nous agissons comme nous voulons.
nous agissons mal, la mentalité n'est pas bonne. Oh Dieu, nous demandons pardon. Pardon à toi, Éternel. Je sais que Seigneur, ce séminaire est arrivé pour moi. Car tu veux faire quelque chose de nouveau dans ma vie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Plaidons le sang de Jésus, car il est écrit dans Hébreux 9, 22. Sans l'effusion du sang de Jésus, il n'y a pas de pardon du péché. Prions au nom de Jésus. Bien-aimés, plaide le sang de Jésus, s'il vous plaît. Que le sang de Jésus, Seigneur notre Dieu, nous lave. Que le sang de Jésus nous sanctifie. Que le sang de Jésus nous remplit. Nous, dans le nom de Jésus, nous avons besoin de ton sang, Jésus. Le sang qui parle plus que le sang d'Abel. Le sang qui est capable de faire taire tout foi, Seigneur. Oh Dieu qui nous condamne à la mort. Le sang de Jésus. Le sang qui nous a rachetés. Le sang de rachat. Le sang d'adoption. Le sang des fils de Dieu. Seigneur, merci pour ton sang. Que ce sang coule en cellier. Que ton sang sanctifie ma soeur, mon frère. Nos maisons, nos enfants, nos maris, nos femmes. Que le sang de Jésus sanctifie nos familles. Tous les membres de nos familles. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton sang. Le sang qui a payé nos dettes. Le sang qui parle plus que le sang d'Abel. Le sang d'Abel a crié vengeance. Mais le sang de Jésus crie pardon. Oh, que ce sang crie pardon pour moi et ma soeur. Que le sang de Jésus commence à plaider miséricorde pour ma soeur et moi au nom de Jésus. Pour mon frère enseigné. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Élevé Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu. C'est toi ma force. Afin que nous soyons efficacement engagés dans la prière. Saint-Esprit de Dieu, viens me vivifier. Vivifie mon corps mortel. Saint-Esprit de Dieu, viens, j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de toi. Bien-aimé, désirons le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit de toi-même, désire. Comme cette femme qui avait désiré l'eau, désire le Saint-Esprit. Cette femme samaritaine avait besoin d'eau. Maintenant, désire le Saint-Esprit. C'est l'eau qui va finir ta soif. Désire le Saint-Esprit. Alléluia. Je désire le Saint-Esprit de Dieu. Je te désire. Saint-Esprit de Dieu, je désire de toi. Saint-Esprit de Dieu, sans toi, je ne peux rien. Saint-Esprit de Dieu, je te désire. J'ai besoin de toi pour ma famille. J'ai besoin de toi pour ma maison. J'ai besoin de toi pour mes enfants. J'ai besoin de toi pour mon assemblée. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi pour mon pays, pour l'Amérique, pour l'Asie, pour l'Afrique, pour l'Europe. Oh Saint-Esprit de Dieu, pour la RDC Congo, pour Kinshasa. J'ai besoin de toi. 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 Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Comme on a pris le temps, on va prier. Dis Seigneur, je veux que ma gloire s'élève. Je veux que ma gloire s'élève. Ma gloire. Tu sais quoi? Cette femme, maintenant on lit de cette femme. C'est parce qu'elle avait impacté. C'est parce qu'elle avait fait quelque chose qui avait pris à Jésus. Elle est devenue messagère d'une bonne nouvelle. Elle avait jeté sa cruche. Elle a fuite. Elle est allée dire aux villageois. C'est cette petite ville qui était à côté de Sichar. Dans cette ville, pardon, dans ce village, qui était une petite village, c'était le Sichar. Venez voir, c'est lui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Venez voir. Elle avait impacté. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Dis ma gloire. Ma gloire. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. Et prie. Prie. Au-dessus de l'imagination. Et mes ennemis. Toi ma gloire. Au-dessus de l'imagination de mes ennemis. Ma gloire, lève-toi. Ma gloire, lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Au nom de Jésus. Il y a quelque chose, écoutez. La parole de Dieu dit dans Nombre 14, verset 28.
Ainsi dit l'Éternel Dieu des armées, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Écoutez, celui qui a une bouche fermée a une destinée fermée. Tu dois te rassurer que ta voix est plus que la voix de ta personne. Alléluia. La Bible dit parle, car je voudrais te donner raison. Vous savez quoi? Les sorciers là où ils vont se réunir, ils font des renforcements des méchants, ils font des envoûtements, des enchantements, ils sortent de mauvaises paroles, des paroles incantatoires. Ils parlent mal contre toi. Pendant que toi tu me connais, rien, tu es ignorant. L'ignorance c'est vraiment la montagne devant le peuple de Dieu. Bien aimé, tu dois parler. Amen. Rassure-toi que ta voix est plus que la voix de l'autre. Dis-toi ma gloire. Je te commande de t'élever et de prier au-dessus de l'imagination de mes ennemis. Lève-toi. Prie. Au nom de Jésus. Au-dessus de l'imagination de mes ennemis. Au nom de Jésus, nous allons prier. Dis oh Père. Exauce ma prière. Car j'ai soif de toi. Toutes choses qui me troublent. Toutes les choses qui me troublaient dans le passé. Soyez convertis en paix. Quand c'est ça qui te troublait, les gens comme en paix. Et comme à qui il y a troublé, ils sont déclarés. Ils sont là. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. C'est fait au nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. Je parle le pouvoir. Dans le puissant sang de Jésus. Oh, Yeshua Mashiach. Lève-toi. Fraye un chemin nouveau. Là où il n'y a pas de chemin. Yeshua Mashiach. Au nom de Jésus-Christ. On prie, dis Seigneur Jésus. Je reçois le pouvoir. Par le sang précieux. Qui a été versé. À la croix. Je reçois le pouvoir. Le nouveau mandat. Pour réécrire l'histoire de ma famille. En bien. Au nom de Jésus. Je reçois les mandats. Je reçois les pouvoirs. Pour écrire une nouvelle histoire. Pour ma famille. Une histoire en bien. Pour ma vie. Pour ma famille. Pour mon travail. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Rassure-toi que tu vas faire cette prière avec détermination. Il y a des entrepôts en dessous des eaux. Il y a des entrepôts en dessous des fleuves. Il y a des entrepôts, bien aimés, dans la rivière de ton père, du côté de ta mère, qui est entré d'enfermer ou d'emprisonner tes bénédictions. Aujourd'hui, tu dois envoyer le feu du Saint-Esprit. Au nom de Yeshua Mashiach. Tu dois envoyer le feu du Saint-Esprit. Au nom de Yeshua Mashiach. Oh, bien-aimé, nous allons prier. Dis, entrepôt marin. Ayant emprisonné mes bénédictions. Écoute-moi bien. Assez. Dieu.
Parle avec la colère. Je prie pour toi au nom qui est au-dessus de tous les noms. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse que tout entrepôt marin et emprisonné des bénédictions prends feu. Prends feu. Au nom de Jésus. La parole de Dieu puissante. Il te dit. Dans Ésaïe 66, verset 15, l'Éternel Dieu s'appelle des courants. Il exerce son jugement par le feu. C'est par le fait du Saint-Esprit que le jugement est exercé. Au nom de Jésus, que tout entrepôt marin prenne feu. Prenne feu. Je prie au nom qui est au-dessus de tous les noms. Je prie pour une femme enseignée ici. Je prie pour une femme enseignée ici. Je prie pour une jeune fille. Que tout entrepôt marin, s'il retient tes bénédictions depuis ta naissance, j'envoie le feu. J'envoie le feu. Je vois le feu descendre dans la salle. Entrepôt marin. Entrepôt marin. Prends feu. Prends feu. Prends feu. Prends feu. Amen. Au nom de Jésus. Parle maintenant avec colère. Dis tout pouvoir satanique. Tout pouvoir satanique. Qui a enterré ma richesse. Depuis ma naissance. Écoute-moi bien. Tu es un menteur. Lâche ma bénédiction. Lâche ma richesse. Au nom de Jésus. Tout c'est quoi qui déroule maintenant qu'il tombe. Qu'il tombe. Qu'il tombe. Tout ce qui bouge dans ton corps. Tout ce qui bouge dans ton corps. Toute chose qui bouge dans ton corps. Toute chose qui bouge dans ton corps. Je parle à une personne. Il y a des choses qui marchent, qui descendent dans ta tête. Il y a des choses qui sont en train de vibrer en toi. Ce sont des semences de l'ennemi. Maintenant, parce que l'eau vive t'est accordée. Maintenant, parce que tu es à l'eau. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Descends maintenant ton feu. Car la parole de Dieu déclare dans le livre de Matthieu que toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père sera déracinée. Alors que la main de Dieu est en train de déraciner. Alors que la main de Dieu te touche. Alléluia. Te touche pour déraciner tout ce que le diable avait planté. Dans les moments de ton ignorance, le diable avait planté des choses. Et maintenant, il y a une main. Il y a une main. La main puissante de Dieu. La main des miracles, la main des prodiges. Elle est en train d'entrer même dans ton ventre. Et elle est en train de toucher ton matrice. Alors, toi, tu as des douleurs dans le ventre à chaque fois. Tu as des douleurs dans ton ventre. Au nom de Jésus, la main de Dieu est en train de toucher. Commence à bouger. Tu vas sentir la manifestation de la gloire de Dieu. Tu vas sentir la présence de Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus, tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir, ni l'homme pour se repentir. C'est toi qui as dit. Tout ce que toi tu n'as pas planté sera déraciné. Alors que pendant que tes enfants dormaient, pendant que ton père était venu un moment d'ignorance, le diable était venu la semer. Il a planté, il a planté, il a planté. Alléluia. Maintenant c'est le temps de déraciner. La main de Dieu est en train de déraciner. C'est en train de sortir avec des racines. Toi, miam, sois déraciné. Toi, miam, sois déraciné. Ah, diabète, sois déraciné. Toutes tes maladies cachées. Et attends le moment de manifestation pour t'amener à la mort.
toucher. Amen. Et que la main de Dieu est en train de te toucher. Et que le merveille de Dieu est en train de s'effectuer dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Tu n'es Jésus. pas n'importe qui. Amen. Ta vie est en train d'être éclairée. Parce que tu t'es levé. Ta vie est en train d'être éclairée. Ta vie est en train d'être éclairée. Puisque tu t'es levé, les choses changent. Amen. Les ténèbres disparaissent dans ta vie. Les ténèbres disparaissent de ta vie. Amen. Les ténèbres est en train de disparaître. Amen. La lumière est en train d'absorber les ténèbres. Amen. Dans chaque partie, chaque compartiment de ta vie. Amen. Chaque département de ta vie Amen. est en train d'être visité Amen. par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Au nom de Jésus, Au nom de tout Jésus. organe de ta vie qui avait été engagé, le Saint-Esprit t'a fait restaurer. La puissance de la restauration te touche. Amen. Au nom puissant de Au nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Emmanuel. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci Jésus. Oh, Seigneur. Il y a une décision pour clôturer, pour fermer les chapitres de ta vie. Il y a les renforcements des méchants, mais le Saint-Esprit de Dieu qui touche ce qu'un homme ne peut pas toucher est en train de te libérer, est en train de te rendre libre. Car le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour délivrer les captifs. Là où tu avais été retenu, partout où tu as été vendu, c'était gratuitement. Par le prix du sang, Jésus est en train de te racheter. Le sang de Jésus est en train de parler à ta faveur. Le sang de Jésus est en train de plaider miséricorde pour toi. Car c'est l'année de lamentation et de supplication à l'Éternel. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Là où il y avait des décisions finales. Là où il y avait des décisions finales pour toi. Dieu s'élève. Dieu s'élève. Dieu s'élève. Que Dieu ouvre les yeux pour voir. Que Dieu ouvre les yeux pour voir. Dieu est en train de s'élever pour toi. Dieu est en train de s'élever pour une femme qui a tant pleuré. Tu as beaucoup pleuré. Tu as trouvé les mariages, tu n'es pas toujours satisfait. Tu as trouvé les commerces, tu n'es pas toujours satisfait. Tu as trouvé tout ce que tu pouvais, tu n'es pas toujours satisfait. Jésus est en train maintenant de te toucher. L'Esprit de l'Éternel est en train de te visiter. Il est en train de te visiter. Il est là. Il est à côté de toi. Reçois la visitation. Reçois la visitation. Reçois la visitation. Écoutez, tes rêves vont changer. Écoutez, c'est le temps de révélation. C'est le temps de révélation. Tes rêves vont changer. Au nom de Jésus, tu auras les révélations de la visitation. Amen. Oh, l'Éternel va te visiter pour te parler de sa part. Comme il s'était révélé dans la vie de cette femme. Puisque tu as une révélation. Puisque tu as une révélation de la part de Jésus. Qui il est pour toi. Alors il vient maintenant. Il vient pour te révéler de grandes choses. Il est Dieu. Il est Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que l'Éternel est en train de connecter tes pieds à ta carte géographique divine. Alléluia. Tes mains. Alléluia. À ta fonction divine. Cette connexion est en train de s'effectuer. Elle est en train de se produire. Je prie pour une femme. Reçois le miracle. Reçois la visitation. Reçois le miracle. Car c'est ton miracle de ne pas passer. C'est ta saison. Amen. C'est ta saison. Amen. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison à toi. C'est ta saison à toi. C'est ta saison à toi. Qu'est-ce que tu pries? Amen. Que tu pries. Amen. Que ta lumière arrive. Amen. En fait, que ta vie change. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus, que le Seigneur nous salue. Amen. Amen.